Ouvrez vos cahiers au niveau des figures des styles. Nous allons étudier aujourd'hui sur la comparaison, la métaphore et la catachèse. Ok, commençons d'abord par la définition de ces mots. Monsieur Massanka, c'est quoi la comparaison? La comparaison est une figure de style qui établit un rapport de ressemblance entre deux termes à l'aide d'un outil de comparaison. Excellent garçon. Maintenant, secrétaire, dites-moi ce que c'est la métaphore. C'est une figure de style qui établit un rapport de ressemblance sans outil de comparaison. Très bien, secrétaire. Ah, vraiment. Mais c'est pas important que tu fasses autant de fiers. Hein? Et c'est quoi la catachèse? Monsieur Chifou, dis-moi c'est quoi la catachèse? C'est une figure de style qui sert à exprimer un mot pour laquelle la langue n'a pas prévu de terme. Donnez un 20 sur 20 à ces petits secrétaires. Excellent vraiment. Dis, soyez maintenant attentifs. Vous qui faites les bruits, taisez-vous. Parce que là, c'est les bonnes choses qui vont commencer. Soyez maintenant attentifs. Alors, pour être simple, la comparaison nous permet tout simplement de comparer. Comparer deux choses ou plusieurs choses. Donc, si nous voulons par exemple savoir si Kasongo est plus élancé qu'Impiana ou si Mulamba est plus intelligent qu'Inursia, nous allons utiliser la comparaison. Alors, le plus important ici, c'est ce qu'il faut noter, c'est que la comparaison s'utilise toujours avec un outil de comparaison. Les outils de comparaison, ce sont des outils qui nous permettent, qui servent à la comparaison, ce qui intervient pour comparer avec. Et donc, ces outils peuvent être les conjonctions de coordination, enfin, les conjonctions de subordination. Nous avons par exemple que ou comme. Ils peuvent être également les adverbes, comme autant que, ainsi que, aussi que. Autant d'outils de comparaison que nous avons. Alors je donne un exemple, vous allez bien comprendre. Kabouyi est moins fort que son frère. Kabouyi est moins fort que son frère. Banza, c'est quoi l'outil de comparaison ici? L'outil de comparaison. Ah, c'est pas vrai. Mon Dieu. Enlève d'abord ces trucs à la tête, vite. Ok, Mourou, c'est quoi l'outil de comparaison dans la phrase Kabouyi est moins fort que son frère? Donne-moi l'outil de comparaison. L'outil de comparaison. C'est que. Bien. L'outil de comparaison ici c'est que. Parce que nous aide à comparer la force de Kabouyi à celle de son frère. Un autre exemple pour que vous compreniez. Usain Bolt est rapide comme son père. Moyo, dis-moi l'outil de comparaison ici. Ah, c'est facile, monsieur. Ici, l'outil de comparaison, c'est comme. Très bien, ma fille. Ok, maintenant nous allons passer à la métaphore. Vous allez vous rendre compte qu'ici, ce n'est pas compliqué. Maintenant, ça devient un peu plus facile. Parce qu'avec la métaphore, on n'utilise pas des outils de comparaison. La métaphore, c'est tout simplement le contraire de la comparaison. Vous allez comprendre avec l'exemple qui suit. Prince est un vrai perroquet. Remarquez ici qu'il n'y a pas d'outil de comparaison. Mais est-ce qu'on a comparé? Oui, on a comparé. On a comparé Prince à un perroquet. Prince est un humain. Mais on l'a comparé à un perroquet. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que Prince parle beaucoup. Voici un autre exemple. Kabeya est un lion. Donc ici, on compare Kabeya à un lion, mais on n'utilise pas des outils de comparaison. Kabeya est un lion, pourquoi? Tout simplement parce qu'il est courageux comme un lion. Alors vous avez compris, j'espère. Oui. Donc c'est ça qu'on appelle la métaphore.
Passons maintenant à la catachèse. Alors, la catachèse nous permet tout simplement d'exprimer un mot pour lequel la langue n'a pas prévu de terme propre. Saloumou, regarde dans ton cahier. Donne-moi l'exemple qui est là à l'intérieur. Il y a les becs d'un stylo. Il y a aussi les pieds d'une montagne. Eh bien, arrête de faire cette tête-là. En plus, si demain tu viens avec ta barbe là, tu n'entreras pas ici. C'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, prenons l'exemple que Salou m'a donné. Les becs d'un stylo. Les becs, en réalité, c'est la partie saillante des oiseaux. Donc, la partie qui leur permet de consommer la nourriture. C'est comme leur bouche à eux. Mais ici, on l'utilise par extension pour exprimer l'extrémité du stylo, étant donné que cette extrémité n'a pas de nom propre. Voici un autre exemple. Les ailes d'un avion ou comme Saloum avait dit encore, le pied d'une montagne. Donc tout ceci, ce sont des mots qui sont utilisés tout simplement par extension. C'est ça qu'on appelle la catachèse. PCBG. Machine à Assez, arbitre. Pas regarder la VAR, non? Tu attends quoi? Il est temps. Va siffler. Ok, attends, je pars. Bon, on vient de siffler. Vous pouvez partir à la maison. On a fini avec notre cours d'aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis.